je m'appelle Pilet Fabien, je suis délégué syndical à GHP et je veux être délégué syndical tout simplement pour faire respecter certains droits. La sécurité dans ton entreprise, c'est une priorité. Qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté? Au niveau sécurité, on rencontre qu'on n'a jamais assez de gants, on n'a pas assez de casques pour les gens, on est obligé de travailler avec des casques que quelqu'un d'autre a mis. Ou là. On nous a imposé de mettre des gilets de sécurité, on n'en a jamais assez. Donc on est obligé de travailler des fois 1 mois et demi avec le même gilet qui est tout noir. Et au niveau du pouvoir d'achat et de votre masse salariale, vous avez vraiment l'impression que vous gagnez beaucoup? Du fait déjà rien qu'avec la discrimination des chèques repas. On s'est battu maintenant pour essayer de régulariser ça. Et est-ce que vous avez une assurance groupe, soins de santé dans votre entreprise? On n'a rien de tout ça. Rien de tout ça. On n'a pas d'avantage. Le seul avantage qu'on a, c'est des éco-chèques qu'on reçoit, les tickets repas qu'on a et une prime de fin d'année. Okay. Et tu penses que dans ton combat syndical de demain, tu as des priorités comme un pouvoir d'achat acceptable, des conditions de sécurité acceptables et d'autres choses que tu aimerais défendre dans l'entreprise? Oui, j'aimerais bien essayer d'aller vers une assurance groupe. Le pouvoir d'achat, essayer de voir avec des grilles salariales, parce que les salaires sont vraiment différents par rapport à ce qu'un ouvrier de production fait et un ouvrier, un magasinier fait. Et les intérimaires dans ton entreprise, est-ce qu'ils sont considérés comme les autres travailleurs CDI? Non, parce que bon, les gens les prennent à la tête. Ça, j'ai déjà remarqué que quand l'agence d'intérim fait un tour, ils sont tous à la fenêtre en train de regarder, oui, non, avant de voter pour avoir des gens, quoi. Alors on ne respecte pas non plus les formations. L'intérim, il arrive, on le met à la machine, on le forme 2-3 heures, et puis le lendemain, on lui demande de produire la même chose qu'un autre. Ça va pas, on le met dehors. C'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est où tu suis ou tu ne suis pas. Tu comprends vite ou pas. C'est une priorité pour toi, les intérims, pour qu'ils aient les mêmes droits que tout travailleur dans l'entreprise? Oui, parce que j'ai commencé comme intérimaire il y a 15 ans là-bas et j'ai eu du mal aussi à avoir un CDI et maintenant je voudrais pas que ça arrive aux autres que moi j'ai vécu. Bonjour, je m'appelle Jean-François Rondia, je travaille chez Enercon Service, département belge, une société qui s'occupe de la maintenance et du dépannage des éoliennes haute puissance de marque Enercon. Pourquoi délégué syndical? J'ai toujours été attiré tout le long de mon parcours professionnel par les aspects sociaux du monde du travail. J'aime bien dire que ma première expérience des aspects sociaux dans le monde du travail, c'était le licenciement de mon père, qui a considérablement changé les choses dans mon avenir personnel et l'avenir de mes frères et sœurs. Par après, j'ai fait beaucoup de boîtes par intérêt pour les technologies. J'en ai vu beaucoup qui restructuraient, bien souvent au détriment de tous ces aspects sociaux-là. Tout ça m'a fort sensibilisé à cette approche-là du monde du travail. Ici, j'arrive dans une entreprise très jeune, avec une mentalité très particulière, très moderne. Et j'ai pris ça un peu comme un défi de pouvoir justement amener de la considération sur ces aspects sociaux de la part de dirigeants comme ça qui sont encore prêts à beaucoup d'ouverture. La marche de la santé et de la sécurité de l'entreprise est importante pour toi, surtout dans une PME. C'est très très important, surtout ici avec un domaine, une technologie toute nouvelle, où les choses évoluent de jour en jour, énormément d'évolutions sont apportées à la machine. Ces évolutions-là découlent de bureaux d'études qui ne sont peut-être pas toujours au courant de ce que nous on peut rencontrer dans la réalité par rapport à ces machines-là, donc ils conçoivent des machines très très efficaces, mais sans grande considération pour le personnel qui y travaille. Donc à part quelques accès, on ne peut pas dire que la sécurité soit au fait de leur considération. Le stress dans l'entreprise, le stress au boulot, est-ce que c'est important pour toi et est-ce que tu as en vue des stratégies justement pour combattre ce phénomène qui aujourd'hui devient monnaie courante dans l'entreprise? Je trouve ça assez important, oui, dans le monde du travail. C'est que chacun puisse rentrer chez soi content de sa journée et puisse transmettre ça à ses enfants et à son entourage. Je me présente, je m'appelle Arnaud Douchamp, je travaille aux ateliers Sommeville à ISO. Arnaud, veux-tu être délégué syndical dans ton entreprise? Moi je veux être délégué syndical, c'est surtout à la demande du personnel, puisqu'on a eu un vote qui
qui a montré qu'il y avait besoin d'une délégation, puisqu'on a voté ici dernièrement et qu'il y a eu 24 oui contre 4 non. Donc c'est bien que la preuve que les gens veulent un changement dans la société. Je crois qu'il faut, à mon avis, remettre un peu l'église au milieu du village pour un peu tout le monde. La sécurité dans ton entreprise, est-ce que c'est une priorité et quels sont les problèmes que tu La rencontres? sécurité, pour moi, c'est très important. On arrive avec 2 yeux, 2 mains, il faut retourner avec ces 2 yeux, ces 2 mains et pas faire du... Ça fait maintenant 1 an que tu es délégué syndical et que tu prends ta mission à cœur. Est-ce que tu ressens déjà des changements en matière de sécurité dans l'entreprise? Est-ce qu'on respecte tes injonctions et est-ce que l'employeur commence tout doucement à être sensible justement à tous ces problèmes de sécurité en entreprise? Ils commencent tout doucement, mais ils sont un peu durs à la détente parce que on a eu un accident justement dû à la sécurité avec des produits qui traînaient, qui étaient dangereux dans l'atelier. J'ai réclamé à plusieurs fois qu'on retire ces produits qui traînaient. Et je leur ai dit, s'ils ne les retirent pas, je vais les voler et partir avec parce que ça a traîné plus de 3 semaines avant qu'on retire les bidons qui étaient dangereux, qui ne peuvent pas être à la portée de tout le monde. En termes d'emploi, est-ce que c'est important pour toi l'emploi et quand je parle d'emploi, je parle évidemment d'emploi correct et correctement rémunéré. Est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que tu comptes bien dans ta campagne électorale en faire une priorité avec la sécurité évidemment? Oui, tout à fait. Et surtout un peu, comme je disais tantôt, remettre un peu l'église au milieu du village et essayer d'éviter des débordements dans les salaires parce que chez nous, on est payé un peu à la tête des clients et les différences sont énormes d'un à l'autre. Et malgré que 2 personnes font pratiquement le même travail, ils n'ont pas le même salaire. Oui, c'est vrai que c'est tout à fait anormal. Et donc l'équité salariale est importante pour toi. Et je suppose et j'espère que en même temps, une grille salariale rémunérant les différents métiers est aussi importante pour toi. Tout à fait, tout à fait. On voudrait vraiment... D'ailleurs, on a ici fait un changement sur les fiches de paie. On a demandé au patron qu'ils mettent les fonctions que les gens utilisaient dans l'atelier, comme des fraiseurs, des tourneurs, pour justement, à un moment donné, après le rattraper et lui dire, voilà, c'est pas normal que 2 tourneurs ne touchent pas le même salaire en faisant le même travail. La formation professionnelle, quelle importance a-t-elle dans ton entreprise? Les technologies avancent, donc on doit être reformé, peut-être, surtout aux sécurités, faire des formations pour des points de vue de sécurité. On a dû en faire une essai pour aller dans des espaces confinés, parce que des fois on va dans des endroits où on ne se doute pas où il y a le danger. Et en suivant des formations, on a des réflexes beaucoup plus adaptés et on ferait certainement moins d'erreurs et moins d'accidents de travail en faisant des formations. Ça fait partie aussi de ta mission syndicale, justement, de demander à l'employeur qu'il forme les gens, qu'il utilise sa formation professionnelle dans le cadre de la carrière. Oui, tout à fait. Ils sont obligés un peu de former, et c'est un avantage direct pour lui, ça lui éviterait des accidents inutiles.